Vous écoutez À Page Ouverte, le podcast qui vous recommande vos prochaines lectures. Un podcast de Raphaël Mariat. Bienvenue dans Contes et Vérités, la série où je vous dévoile l'histoire originale des récits qui ont bercé notre enfance. Saviez-vous que Blanche-Neige aurait réellement existé ? Pas dans un royaume enchanté, ni dans une maisonnette remplie de petits lits bien faits, mais dans l'Allemagne du XVIe siècle. Elle s'appelait Margaretha von Waldeck et elle aurait inspiré le conte des frères Grimm. Vous savez, celui qu'on connaît tous. Une pomme rouge, un cercueil de verre, un prince sauveur. Mais la vraie version de 1812 est bien moins édulcorée. On y parle de cannibalisme, de jalousie meurtrière et de vengeance brûlante. Et surtout, Blanche-Neige ne survit pas grâce à un baiser d'amour. Suivez-moi, on va découvrir le véritable supplice de Blanche-Neige. Dans la version racontée aux enfants, Blanche-Neige est douce, un peu naïve et irrésistiblement belle. Une beauté à faire pâlir sa belle-mère, une reine obsédée par son miroir magique. Tous les jours, elle lui demande « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Et il répond « Madame la reine, vous êtes la plus belle. » Jusqu'au jour où la réponse change. « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. » Mais Blanche-Neige est encore 1000 fois plus belle. La jalousie ronge la reine. Elle fait appel à un chasseur, lui tend un couteau et un ordre. Tuer Blanche-Neige et lui rapporter ses poumons en preuve. Vous connaissez la suite. Le chasseur n'a pas le courage d'assassiner Blanche-Neige et rapporte à la reine les organes d'un marcassin. Mais ce que l'on ne raconte pas aux enfants, c'est que la reine ne va pas juste confectionner une pomme empoisonnée. Dans la version originale des frères Grimm, Blanche-Neige est toujours belle, toujours jeune, mais le ton du conte est différent. La reine n'est pas seulement jalouse, elle est cannibale. Quand elle demande au chasseur de lui apporter les poumons et le foie de Blanche-Neige, ce n'est pas juste pour constater la mort de la princesse, mais pour les manger et espérer s'approprier la beauté de la jeune fille. Le chasseur lui ramène en réalité les organes d'un animal. Ce qui n'empêche pas la reine de se régaler. Oui, dans la version originale, la reine est littéralement une ogresse mondaine. Pendant ce temps, Blanche-Neige s'est réfugiée chez les 7 nains. Elle nettoie, elle cuisine, mais sa vie n'est pas aussi calme que dans Disney. Car la reine, grâce à son miroir, sait que la princesse est toujours vivante. Alors elle persiste dans son plan de meurtre. Elle n'élabore pas qu'un seul plan comme dans le dessin animé. La reine utilise 3 stratagèmes. Elle se déguise et se rend dans les montagnes pour croiser Blanche-Neige et lui vendre des lacets pour corset. Blanche-Neige accepte d'en acheter. La reine lui fixe son corset en serrant si fort que la princesse ne respire plus et s'évanouit. Mais elle est retrouvée par les 7 nains qui la sauvent en coupant le lacet du corset. La méchante reine ne s'arrête pas là. Elle décide de retourner voir Blanche-Neige pour lui donner cette fois un peigne empoisonné. Elle enfile un autre déguisement de vieille femme. Naïvement, Blanche-Neige se laisse encore avoir. Elle fait entrer la reine dans la maison des 7 nains pour se faire coiffer. Dès que le peigne touche les cheveux de la princesse, elle s'évanouit. C'est une nouvelle fois les 7 nains qui sauvent Blanche-Neige en lui retirant le peigne des cheveux. Furieuse, la reine élabore son dernier plan avec la célèbre pomme rouge et blanche empoisonnée. Quand elle retrouve Blanche-Neige, elle coupe la pomme en 2 et lui offre la partie rouge et empoisonnée et elle mange la partie blanche et saine. Et cette fois, le miroir peut enfin lui dire « Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays. » Mission réussie. Les nains, qui n'ont pas pu la sauver, allongent Blanche-Neige dans un cercueil de verre et le posent en haut de leur montagne. Un jour, un prince aperçoit le cercueil et tombe amoureux de la beauté de Blanche-Neige. Il demande aux nains de lui offrir le cercueil, mais ils refusent. Alors le prince insiste
promet de l'honorer, de la chérir, même morte. Émus, les nains finissent par accepter. Mais contrairement à ce qui est dit dans Disney, elle ne se réveille pas avec le baiser du prince. Sur le chemin, un serviteur portant le cercueil trébuche. Blanche-Neige est secouée et dans un mouvement presque absurde, le morceau de pomme coincé dans sa gorge est expulsé. Elle revient à la vie et ouvre les yeux. La fin est plutôt heureuse. Blanche-Neige se marie avec le prince et ils invitent la reine à la cérémonie. Mais ce n'est pas un simple mariage. C'est un piège tendu à la méchante reine. Pendant la soirée, elle est forcée de porter des souliers de fer préparés sur le feu et est obligée de danser avec jusqu'à tomber raide morte. Et si Blanche-Neige avait réellement existé ? Les frères Grimm auraient été inspirés par une vraie comtesse allemande, Margaretha von Waldeck. Et cette théorie existe car cette histoire ressemble étrangement à celle de Blanche-Neige. En 1533, en Allemagne, le comte de Waldeck-Wildungen vient d'avoir une petite fille, Margaretha. Mais sa femme meurt quand l'enfant n'a que 4 ans. Il se remarie avec la magnifique et vaniteuse Katharina von Hatzfeld. Cette femme n'apprécie pas du tout les enfants du comte. Celle qu'elle déteste le plus, c'est Margaretha, car en grandissant, elle devient magnifique. Elle a une vraie peau de porcelaine, des lèvres merveilles et des cheveux éclatants. En 1549, Margaretha est envoyée à Bruxelles à la cour de Marie de Hongrie. Elle a tout juste 16 ans. Pour son père, c'est une manière d'améliorer les relations entre les deux dynasties et espère un potentiel mariage avec un beau parti. Sa belle-mère, Katharina, était pour sa part folle de rage à l'idée que Margaretha puisse la surpasser en termes de mariage et de beauté. Margaretha ne passe pas inaperçue. Elle impressionne les princes de la cour. Une histoire d'amour débute avec Philippe II d'Espagne. Mais leur union ne pourra jamais être célébrée, car Margaretha est protestante et d'un rang trop inférieur pour devenir l'épouse d'un empereur catholique. Margaretha décède dans des conditions mystérieuses. À 21 ans, elle tombe subitement malade. Même si sa maladie peut expliquer sa mort, personne n'a jamais vraiment su ce qu'il s'est passé. De nombreuses rumeurs accusent Katharina d'avoir empoisonné par jalousie la jeune comtesse. Margaretha von Waldeck n'avait rien d'un personnage de conte. Elle vivait, elle aimait, elle gênait. Et elle est morte sans fin heureuse, sans cercueil de verre, ni prince charmant. Et vous, que préférez-vous croire ? L'histoire de Blanche-Neige telle qu'on l'a apprise, avec sa pomme empoisonnée, ses nains attachants et ce baiser qui sauve ? La version plus sombre des frères Grimm, pleine de cruauté et de vengeance ? Ou encore l'histoire réelle d'une jeune femme brillante et belle, morte trop vite, dans un monde d'hommes, de pouvoir, de jalousie et de trahison ? Ce qui est certain, c'est que derrière chaque miroir, il y a un regard. On croit lire un conte pour enfants et on découvre une lutte de pouvoir. Blanche-Neige repose peut-être à jamais sous les pavés de Bruxelles. Mais son visage, lui, continue d'apparaître dans tous nos miroirs. Vous venez d'écouter À Page Ouverte, un podcast écrit et réalisé par Raphaël Mariat. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.